Mesdames et messieurs, bonjour. Nous jouons la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et le Sénégal est dans la poule C qu'il partage avec le Kenya de Wanyama, que tout le monde connaît, bien sûr, surtout les férus du ballon rond. Son adversaire de ce jeudi, l'Algérie, et son adversaire est la Tanzanie que les Lions ont battu dimanche dernier sur la marque de 2 buts à 0. Dakar Actu Ziguinchor pour la Coupe d'Afrique, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, vous propose la rubrique Fiche technique 2. Pour ce premier numéro, une rubrique qui donne la parole aux techniciens. Pour ce premier numéro, nous avons l'insigne et l'honneur de recevoir aujourd'hui Ibrahima Diarra, plus connu sous le sobriquet Ibou Diarra, un coach qui a entraîné le Casasport de Ziguinchor, qu'on ne présente plus, mais néanmoins, nous lui souhaitons la bienvenue tout en lui disant « Coach, bonjour ». Bonjour, Samsede. Voilà, coach, comment vous allez? Je vais bien. Après une longue saison là, enchaînée de la CAN. Donc je crois que je vais bien. Comment le coach suit la Coupe d'Afrique des Nations? Mais avec beaucoup de passion et détermination. Donc vous voyez que nous on est obligés de suivre la CAN. Ça nous permet dans notre métier de pouvoir découvrir tant d'autres choses. Et aujourd'hui encore, donc on est là, on est contacté par les différentes radios et journalistes pour ne serait-ce que donner nos avis à des matchs qui se jouent tous les jours. Voilà, vous l'avez dit. Maintenant, c'est parti pour votre rubrique, la fiche technique de Ibou Diarra qui va nous donner aujourd'hui sa fiche technique sur le match du Sénégal contre la Tanzanie, c'est-à-dire la première rencontre des Lions du Sénégal. Sa fiche technique qui va nous parler, en tout cas, de fond en comble de cette rencontre des Lions du Sénégal. Coach, vous avez suivi la première rencontre des Lions du Sénégal. Quelle est la note de Ibou Diarra sur cette rencontre, la note que Ibou Diarra donne aux Lions du Sénégal? 7 sur 10, pourquoi 7 sur 10? C'est par rapport à l'attaque qui aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Mais on prend par ligne, on prend en défense. On a un gardien qui a passé une soirée où il pouvait prendre sa théière et prendre son thé. En défense, on avait une défense vraiment impeccable, où on a vu nos latéraux amener beaucoup de ballons devant, même si c'est vrai que on a vu peu vaguer sur le flanc droit. Mais coach, sur ce plan-là, on va revenir sur les différents compartiments de jeu, c'est-à-dire le gardien de but, la ligne défensive, les milieux de terrain et la ligne d'attaque. Chacun sait qu'il a fait. Mais tactiquement, sur le plan du jeu, quel a été le système de jeu mis en place par Aliou Cissé? Et est-ce que ce système de jeu vous a convaincu? Convaincu, très convaincu, dans la mesure qu'on avait une défense à 4, avec un milieu avec un triangle, avec Pape Alioune comme milieu défensif. On avait un peu en haut Gana Gueye et Crépin qui amenaient beaucoup de ballons en attaque. Donc, et en attaque, on a une flèche à droite et un joueur comme Diao qui n'allait pas trop en devant, mais qui faisait beaucoup de dribbles. Et éventuellement Mbaïna qui était là pour la finition. En tant que coach, vu aussi le système mis en place par votre collègue entraîneur Aliou Cissé, mais est-ce que les joueurs, chacun de son côté, a respecté les consignes tactiques du sélectionneur? Mais les consignes, ça c'est non, on parle du général, mais ce qu'a dit Aliou aux uns et aux autres, là on ne sait pas. Mais dans le jeu, on a vu une équipe, quand on perdait le ballon, ils vous allaient tout de suite à la reconquête du ballon. Donc on a récupéré beaucoup de ballons au niveau du deuxième tiers ou du premier tiers de l'équipe adverse.
Donc, et on se projetait toujours vers l'avant. Donc, je crois que peut-être c'est ce qu'il a demandé et c'est ce qu'on a vu. Vous l'avez dit, c'est ce que le coach certainement aurait demandé aux joueurs et c'est ce qu'ils ont fait. Mais par compartiment, partons maintenant compartiment par compartiment. Le gardien de but, est-ce qu'il a été à la hauteur? Est-ce que la prestation d'Edouard Mendy vous a convaincu? Mais depuis un bon moment, depuis qu'il est dans les buts de l'équipe du Sénégal, je dis qu'il est plus rassurant maintenant. Tout le monde ne parle que de Mendy. Donc, d'autres jours, on l'a vu que, bon, peut-être que sur une seule intervention, qu'on peut dire, mais tout le reste, il est resté, comme il est resté calme dans ses buts, et il a joué sans pression. Donc, si on va dans la ligne défensive, bon, toujours sur le gardien, je crois qu'en ce moment, bon, touchons du bois, s'il continue sur cette lancée, il peut être, on peut le nommer le meilleur gardien de cette CAN. Voilà, maintenant allons sur la ligne défensive, les deux latéraux plus l'axe central. Beaucoup de gens ont un peu décrié la prestation qui serait un peu, pas qui serait, mais qui ne serait pas à la hauteur des attentes des supporters du Sénégal, c'est-à-dire la prestation de Moussa Wagué. Et vous, quel est votre avis? Quelle est la lecture du technicien que vous êtes? Mais Wagué, c'est vrai, peut-être que Wagué a joué en deçà de sa valeur. Pour moi, je voyais beaucoup plus Wagué qui amenait beaucoup de balles devant, comme il le fait dans son club au Barça. Et sa façon de jouer, même dès ses débuts avec l'équipe nationale. Mais l'autre jour, il a été, je sais pas, il était un peu émoussé, avec beaucoup de retenue. Donc, et par moments même, on l'a vu faire des passes maladroites ou je sais pas. Mais oui, par la poitrine, voilà, donc c'est un peu. Mais dans l'ensemble, même s'il n'a pas une très bonne note, mais il a eu la moyenne. De l'autre côté, Sabali a beaucoup apporté sur le plan offensif, comme sur le plan défensif. Donc, c'est ce qu'on attend des latéraux, qu'ils soient encore beaucoup plus offensifs et apporter beaucoup de ballons. Donc, comme on le dit, dans l'axe central, quand il y avait Salif et Koulibaly, c'est quelque chose de très rassurant. Ensuite, c'est dommage que Salif a quitté la barque par une blessure. Kouyaté est venu, mais qui est venu un peu tatillon au début, mais après, il a bien mené sa partie. Et comme on l'a souhaité, je crois qu'il peut faire une bonne paire avec Koulibaly. Beaucoup, en tout cas, beaucoup de techniciens, pour ne pas dire beaucoup d'anciens défenseurs, ont dit que la perte de Salif Sané voilà, serait une grande perte pour l'équipe nationale du Sénégal. Est-ce votre avis? Non, moi j'ai dit, on n'a pas seulement des individualités, mais on a un groupe en équipe nationale. La paire Salif Koulibaly, c'est bien. La paire Koulibaly Kouyaté, c'est encore bien. Même il y a Pape Abdou. Pape Abdou, peut-être que les gens n'ont pas trop confiance en lui. Moi, j'ai eu à le connaître. Parce qu'il y a un moment où, quand il était là au Sénégal, on avait tout fait pour qu'il vienne jouer au Casa. Il était prêt à venir. C'est au dernier moment que Pikine l'a retenu. Donc, je connais ce Pape Abdou Cissé. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Donc, aujourd'hui, on peut avoir Koulibaly, Pape Abdou, sans problème. Je dis, ils se valent tous. Ils se valent tous. Donc, on a continuer à prier et je crois qu'eux, ils vont continuer à travailler. Et le résultat, il est là. Si vous voyez, on prend peu de buts. Et ce n'est pas parce que les buts qu'on prend, c'est sur des erreurs individuelles. Ce n'est pas une équipe qui a été une défense qui a été déstabilisée ou bien qu'on a mis en, je ne sais pas comment on le dit. Voilà, donc c'est surtout ça. Donc moi, j'ai confiance à cette défense.
Voilà, maintenant, changeons de compartiment pour parler, pour aller directement au milieu de terrain, d'où ce trio, en tout cas mis en place par Aliou Cissé, a fait couler beaucoup d'encre. Le fait d'avancer, le deuxième meilleur récupérateur de la Prime League, un peu en avant, alors que dans son club, il jouait comme milieu de terrain défensif, mais quand il vient en équipe nationale, pratiquement, il joue un peu devant. Cela ne vous inquiète pas? Je veux nommer de Idrissa Gana Gueye, sa position en équipe nationale. Non, mais Idrissa, il a toujours, comme vous l'avez dit, avec son équipe, il jouait comme milieu de récupérateur. En équipe nationale, on le faisait jouer en duo avec Kouyaté. Mais n'oublions pas que Gana Gueye a été numéro 10 quand il était à Djambar. Donc, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qui peut jouer à différents postes. Donc, c'est quoi? Il n'est pas typiquement, comme on dit, typiquement un défenseur récupérateur. Mais il a les capacités qui lui permettent d'amener le ballon vers l'avant. Il a la capacité de faire des dribbles, d'amener. Mais le match dernier, on l'a plus vu dans le rectangle que derrière. Ce qui veut dire qu'il a la capacité d'amener le ballon vers l'avant. Combien de fois il est allé chercher dans les pieds de l'adversaire le ballon, loin devant. Donc c'est un plus. C'est un plus pour lui et pour notre équipe. Donc si les attaquants suivent bien, après une récupération, il peut faire aussitôt une passe vers l'avant et ça doit être le but. Et Pape Alioune Ndiaye qui jouait, lui, pratiquement c'est le contraire. Pape Alioune Ndiaye est devenu défensif, qui joue offensif dans son club. Et Gana Gueye qui joue dans son club défensif. Et en équipe nationale, il joue offensif. Et voilà, ces deux positions, surtout celui de Pape Alioune Ndiaye, d'autant plus que tout le monde sait que Pape Alioune Ndiaye, c'est un fin tacleur, il commet beaucoup de fautes. Est-ce que voilà, cette position de Pape Alioune Ndiaye vous rassure? Mais elle rassure, dans la mesure que si vous suivez le match, peut-être qu'on vous dira que l'adversaire était à un degré moindre. Mais vous avez un Pape Alioune Ndiaye au milieu, même s'il est défensif, à Ghana, un peu plus offensif, et éventuellement, comme vous l'avez dit la dernière fois, Crépin. Donc c'est une animation. Les gens, il faut savoir animer le système. C'est le système, mais ce n'est pas le système qui met les hommes, mais c'est l'animation de ce système qui font les hommes. On aurait pu avoir un Crépin au poste de numéro 6. Il va amener beaucoup de ballons, peut-être il va récupérer beaucoup de ballons. Comme on a amené Ghana en poste de numéro 8, il nous a donné satisfaction, mais ça peut continuer. Donc, il faut pouvoir respecter les consignes de l'entraînement et du système. Il demande de jouer numéro 6, quelles que soient tes qualités ou tes défauts. Si tu respectes les consignes, je crois que ça peut aller. Maintenant, parlons de Krépin Diatta. Et c'est sur ce numéro, c'est sur Krépin Diatta que nous allons accentuer ce premier numéro de fiche technique. Coach, vous qui avez en tout cas vu Krépin jouer ses premiers moments, ses premiers jours en tant que footballeur dans un club, mais bien avant dans un club, mais à l'école de football. Est-ce que, quelle est la prestation, en tout cas, quelle est votre analyse, votre lecture que vous avez sur la prestation de Krépin Diatta? Mais Crépin, je vais vous dire, nous, peut-être ce n'était pas trop évident qu'on allait le voir en équipe nationale. Mais on savait qu'il avait beaucoup de qualité. Il était pétri de qualité. Le ballon dans ses pieds, difficilement qu'il le perde. Difficilement. Donc, il a accepté de travailler, il a accepté d'écouter les gens. Il écoutait tout le monde, ce n'est pas seulement son animateur ou son entraîneur de l'école de foot qu'il écoutait. Là, quand on avait les rencontres, tout le monde parlait, il écoutait tout le monde. Il aimait ce qu'il faisait. Donc, s'il est arrivé à ce point, je crois qu'il a travaillé dur pour y arriver. Pouvez-vous nous parler un peu de Krépin Diatta, lorsqu'il était dans votre école de football, et aussi ses prestations, en tout cas dans la petite catégorie, vous réputé en tout cas réputé et reconnu entraîneur de la petite catégorie du Casa Sport, mais vous avez vu Krépin, en tout cas ses premiers moments dans la petite catégorie.
Pouvez-vous revenir un peu sur ces moments-là? Voilà, tu vois, donc c'est au niveau de Ziguinchor, nous avons eu des écoles de football. Donc on jouait pratiquement tous nos matchs, on les jouait au lycée de Niabo. Donc toutes les écoles de football de la ville se rencontraient là-bas les dimanches. Tu vois, sous l'égide de la Ligue, en son temps, il y avait Omar Diop comme président de Ligue. Il n'y avait pas de licence, il n'y avait même pas les extraits. Mais on faisait jouer les gosses par la taille, ainsi de suite. Donc plus on s'organisait, plus on avançait. Donc après, la Ligue nous a fait des licences, peut-être qui n'étaient pas des licences officielles, mais au moins ce qu'on pouvait dire que ça, c'est des licences pour des écoles de football. Donc l'organisation commençait. On jouait un championnat entre nous. On organisait nos finales entre nous. Donc jusqu'au moment que nous soyons reconnus au niveau national avec la CONEF, la coordination nationale des écoles de football. Au niveau régional, la coordination régionale des écoles de football, départementale, la coordination départementale des écoles de football. Et voilà, donc aujourd'hui, au moment où Crépin aujourd'hui savoure les bons moments du professionnalisme, nous on commence à avoir nos licences, on commence à être, comme on le dit, reconnus. Mais en ce moment, on jouait, tout le monde parlait des uns et des autres. Donc Crépin, il a de l'école de football Babene, où il y avait comme coach Brigal, Mfali Diassi, connu sous le nom de sobriquet Brigal. Lui qui était entraîneur dans l'équipe de Santiaba. Il l'amène à Santiaba, donc sa première année à Santiaba, il y a eu une sélection des cadets. Donc l'année suivante, c'est en ce moment qu'il est parti à Oslo. Donc malheureusement, les gens parlent de Oslo, mais il a commencé par Brigal, ensuite Santiaba. Ouais, donc il a fait un petit chemin avant aujourd'hui d'être professionnel. Voilà. Mais est-ce que vous vous attendiez, en tout cas, est-ce que le coach que vous êtes, vous qui l'avez en tout cas vu jouer depuis ses premiers moments, est-ce que vous vous attendez de ça de Krépin Diatta? Est-ce que vous l'attendez à ce niveau, je veux dire? Mais plus ou moins. Mais ce qui est sûr, quand on l'a fini, le cycle école de football, aussitôt on l'a orienté à aller vers les clubs civils. Les clubs civils, donc c'était Santiaba. De Santiaba, il a une première présélection avec l'équipe nationale cadette. Vous voyez qu'il y a un chemin qui est en train de se tracer. Donc, de Santiaba, il va à Oslo. À Oslo, vous avez vu, donc je crois qu'il a une sélection en junior. Il a eu à faire une CAN junior. Donc de cette CAN junior, c'est là qu'il a commencé à avoir des contacts au niveau international. Donc il est parti en Norvège. De Norvège, il est parti en Belgique. Voilà qu'aujourd'hui, tout le monde parle de Crépin. Donc nous, on ne fera que se réjouir de sa performance et que peut-être tout le monde saura qu'il n'y a pas seulement Crépin, il y en a tant d'autres. Peut-être c'est Crépin qui est sorti du lot, mais d'autres sont déjà dans le professionnalisme. D'autres ont eu à jouer déjà dans le professionnalisme au Sénégal. Mais à vous entendre parler, vous semblez dire que Crépin est une fierté pour vous. Oui, une fierté. Aujourd'hui, je dis, que ça soit Brigal, moi ou les autres, tout le monde est content. Tout le monde est content parce que quand on était avec les enfants, les gens ils perdent leur temps. On n'a pas perdu du temps et on continue à être avec les enfants parce qu'on y croit. On y croit et nous allons encore y trouver d'autres Crépins. Voilà. Maintenant, parlons de sa prestation lors du match contre Tanzanie. Coach, est-ce que vous êtes convaincu de sa prestation? Mais très convaincu, très convaincu. Déjà la preuve quand il est venu contre le dernier match du Sénégal, avant le match amical contre le Mali. Tu as eu le peu de temps qu'il a mis dans le terrain a convaincu beaucoup de gens. Ensuite, le deuxième match contre le Mali,
c'était l'apétose. Aujourd'hui, le match, la dernière fois, c'était le match officiel, son premier match officiel de Cannes, et sobre et respectueux, respectant les consignes, et il a été l'homme du match. Donc c'est ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui se met au service du groupe. Voilà, maintenant partons, allons sur le dernier compartiment de l'équipe, l'attaque. En 5 minutes, on devrait avoir au minimum 3 buts. Et malheureusement, les attaquants n'étaient pas performants. Est-ce que c'est rassurant? Mais très rassurant, très rassurant. Je dis, en 4 minutes, le même joueur a eu 2 occasions honnêtes. À la 2e minute, à la 4e minute, et ensuite peut-être vers la 6e minute. Mais c'est ça qu'on demande à un attaquant, la présence devant le but. Même si c'est vrai, il a été trop maladroit, mais c'est quelqu'un de très adroit, Mbaye Niang. C'est quelqu'un de très adroit. Bon, peut-être que l'autre jour n'était pas dans le coup, mais au moins, il a beaucoup assisté, il a beaucoup participé aux attaques de l'équipe du Sénégal. Donc, comme je l'ai dit un peu plus haut, on aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Oui, ça arrive à tout un chacun, mais je crois qu'une prochaine fois, je suis sûr que si Mbaye Niang a eu ces occasions, il les mettrait dedans. Maintenant, les deux excentrés, Diao Baldé Keita qui a ouvert le score. Il y a aussi Ismaël Assar qui aussi, bof, sa performance n'a pas convaincu plus d'un. Quelle est l'analyse que vous faites de la prestation de ces deux excentrés-là? Non, mais ouais, je ne sais pas pourquoi les gens disent que sa prestation, Ismaël elle a fait un grand match. Il a amené beaucoup de percussions devant, beaucoup de courses et beaucoup de centres. Mais beaucoup disent qu'il est trop personnel et il s'excentre de plus. Non, mais ça, c'est l'avis des uns et des autres. Mais dans le jeu, moi, bon, ça, c'est aussi mon avis personnel. Je l'ai vu amener beaucoup plus de ballons devant. Et il a même fait souffrir cette défense. Parce que quand il tenait le ballon, il allait vers l'avant. Donc, contrairement à Diao Baldé, ou peut-être qui n'allait pas trop devant, mais qui passait par des dribbles. Donc, pourtant, Diao, il a la possibilité de faire comme Ismaël, de courir, parce qu'il va vite. Mais par son jeu, il aime s'arrêter. Le comportement, c'est-à-dire les remplacements. Est-ce que les remplacements ont été bons? À part celui de Cheikh Kouyaté qui a remplacé un blessé, bien sûr. Ouais, mais écoutez, on peut venir comme suppléant et peut-être ne pas donner satisfaction. Je dis un peu l'autre, on s'appelle encore. Le premier changement en attaque, c'était, je crois, c'était celui qui est entré, c'est Mbaye Niang qui est sorti pour laisser sa place à Moussa Konaté. À Moussa Konaté. Non, il y a, avant Mbaye Niang, avant Moussa, il y a l'autre d'abord, Sada Thioub qui est entré. Oui, Sada Thioub est entré avant. Donc Sada, il est venu, bon, et il n'a pas été mal. Il n'a pas été mal. Pour moi pour un début, c'est pas mal. Donc, il peut faire mieux encore. Il peut faire mieux. Il peut nous apporter beaucoup plus sur le flanc. Ouais. Mais donc on dit l'entrée en jeu de Moussa, Moussa ne devrait pas entrer parce qu'il y a déjà le troisième meilleur buteur d'Europe sur le banc. Donc c'est lui qui devrait venir en lieu et place de Moussa qui est décrié en tout cas par bon nombre d'observateurs. Est-ce que c'est votre avis? Je veux dire par là, Mbaye Diagne. Non, mais le choix de celui qui doit entrer ou celui qui ne doit pas entrer, non, nous on est trop éloigné pour dire que non, on n'a que nos avis. Mais pourquoi Aliou a fait entrer Moussa au lieu de Mbaye Diagne? Lui seul qui peut répondre. Nous, on peut penser autre chose. Quelqu'un d'autre pourrait te dire pourquoi ne pas amener Henri Savé comme qui? Parce que le jeune l'autre Crépin, il peut bien jouer sur les flancs.
Il est bien allé sur les flancs aussi. D'autant plus qu'en club, il joue sur les flancs. Voilà, donc c'est des choses pareilles, mais c'est l'entraîneur qui fait son choix. Il peut se tromper, comme nous aussi, on peut se tromper. Nous, on ne fait que parler. C'est vrai, Mbaye Diagne, il peut venir, il aurait pu venir. Moi-même, par moment, j'ai pensé que Mbaye Diagne devait venir. Mais c'est le choix de l'entraîneur et des techniciens qui sont avec les joueurs pendant toute cette préparation, pendant tout ce temps. Souhaitons qu'ils viennent, que Mbaye Diagne soit demain dans la partie. Voilà, que Mbaye Diagne soit demain dans la partie. Nous nous acheminons vers la toute dernière partie, c'est-à-dire le match de demain. Le Sénégal reçoit demain, en tout cas joue autant pour moi, le Sénégal joue demain l'Algérie, la troisième fois consécutive qu'on partage le même groupe que l'Algérie. Donc le deuxième match du Sénégal, ce sera demain contre l'Algérie. Coach, après avoir en tout cas fait une analyse de la première rencontre du Sénégal, d'après vous, avec l'équipe, les joueurs que détiennent Aliou Cissé, quel devrait être le comportement ou bien quelles devraient être les consignes de Aliou Cissé pour aborder l'Algérie, qui n'est pas une petite équipe encore, mais qui est une très grande équipe, qui est une très grande équipe ici en Afrique. Donc quel devrait être le comportement des joueurs et surtout, en tout cas, ce que le coach, d'après vous, qu'est-ce que Aliou Cissé devrait apporter? Mais apporter, je crois qu'on ne doit pas pouvoir changer la manière dont on a joué la dernière fois. Parce que l'Algérie, il ne faudrait pas laisser l'équipe d'Algérie jouer. Donc pour ça, il faudrait monter tout le temps sur eux. Parce que ne pas laisser le temps de réfléchir et ne pas leur permettre d'arriver à notre zone. Je crois que si on le fait, ça peut aller. Donc selon vous, quels sont les hommes, en tout cas, quels sont les hommes que Aliou Cissé doit mettre en avant pour contrer cette équipe algérienne-là? Mais ça peut, même si on me remettait la même attaque, ça peut être comme, puisqu'on a notre Sadio national, on doit pouvoir amener Sadio en attaque. Donc maintenant, si Sadio doit venir, impérativement il y aura ou Diao ou Ismaïla, il y aura quelqu'un qui sera sur le banc. Maintenant, le reste c'est dans la tête, c'est le mental. Mais d'après vous, pourquoi vous avez choisi Diao et Ismaïla? Pourquoi pas Crépin? Non, c'est par rapport à la position de comment ça s'appelle, de Sadio. Sadio joue plus sur les flancs en équipe nationale que comme milieu relais. C'est surtout ça. Donc selon vous, si vous étiez à la place de Aliou Cissé, qui sacrifierez-vous? Non, je n'ai pas. Qui mettrez-vous sur le banc, bien sûr, Ismaïla ou Diao? Non, ça, je ne peux pas être à la place d'Aliou. Donc, non, ça, je vous ai bien dit, ou Diao ou Ismaïla, il y aura forcément quelqu'un qui va attendre sur le banc. Ça, c'est évident. Maintenant, le retour de Sadio, certainement, forcément, l'équipe va changer de physionomie, de jeu et consorts. Donc, voilà, comment appréhendez-vous ce match? Mais pourquoi changer de jeu et de physionomie? Je ne suis pas sûr. C'est l'entraîneur qui demande la façon dont on va jouer. Maintenant, celui qui adhère à ce jeu, il sera dedans. Celui qui n'adhérera pas à ce jeu, on le restera sur le banc. Mais ce n'est pas parce qu'il y a Sadio qui est arrivé, on va jouer autrement ou bien on va jouer d'une autre façon. Non, non. C'est Sadio qui doit s'adapter à la façon dont on doit jouer. Comme quelqu'un d'autre qui sera là, il va s'adapter à la façon dont on va jouer. Donc, ce n'est pas par le joueur qui est là, on jouera parce que lui, il est là, il aime jouer comme ça, qu'on va jouer pour lui. Non, non, on va jouer pour l'équipe. Les consignes qu'on va jouer. Maintenant, les qualités intrinsèques de Sadio, sa qualité physique, technique, il mettra ça au profit du groupe. Comme les autres aussi, leur qualité technique, physique, il mettra ça au profit de l'équipe. C'est surtout ça.
Donc, à vous entendre parler, voilà, Sadio n'est pas le barycentre de l'équipe. C'est-à-dire que tout le monde joue autour de Sadio, que l'équipe doit se constituer autour de Sadio, mais c'est le collectif qui doit être de mise. Donc, Sadio Mané doit s'adapter au collectif. Mais c'est sûr. Mais lui-même, il l'a dit. L'autre jour, quand on disait, mais Sadio, il dit que c'est un groupe du Sénégal. C'est pas un groupe de Sadio, c'est vrai. Quelqu'un d'autre te dira, non, moi je veux jouer comme ça. Non, on doit jouer par rapport au groupe et par rapport à l'équipe. Maintenant, ta qualité technique, tu mettras ça au profit de l'équipe. Ta qualité physique, tu mettras ça au profit de l'équipe. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure on a un groupe, non pas des individualités. On a pris ces individualités pour faire aujourd'hui un groupe du Sénégal qui est là, compact, et qu'on croit qu'il peut aller loin. Voilà, la toute dernière question, c'est une question que Ibou Diarra n'a jamais voulu répondre, le connaissant bien sûr, mais aujourd'hui vous allez me donner l'opportunité, pas l'opportunité, mais surtout, en tout cas, la primeur de répondre à une telle question. Quel sera le score selon Ibou Diarra? Écoutez, j'aime bien le Sénégal, je souhaite que le Sénégal gagne. Mais parier, non, je n'ai jamais, même quand j'étais l'entraîneur du Casa, je disais que soit on va gagner, mais quant au score, non. Je souhaite que le Sénégal gagne. Ensemble, poussons que pour le Sénégal gagne. Votre dernier mot, le dernier mot de Ibou Diarra vis-à-vis des inconditionnels de Ibou Diarra qui sont restés longtemps, ne vous ont pas vu devant les caméras. Mais et surtout vis-à-vis du public sénégalais sur cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est un public qui est un public exigeant vis-à-vis de son équipe nationale. Mais c'est vrai, c'est un public très exigeant. Tous les Sénégalais sont très exigeants, que ce soit en club ou en équipe nationale. Maintenant, on vient de commencer la Coupe d'Afrique. Il faudrait qu'on pousse tout le monde à pouvoir être derrière l'équipe et qu'on pousse l'équipe à gagner. S'il plaît, souhaitons que cette année, ça soit la bonne pour nous tous. Et maintenant, aux uns et aux autres, je leur dis que je suis toujours là. Je travaille avec l'équipe de Hassan Sek University Club en National 2. Donc, de toute façon, je continue mon petit chemin d'apprentissage d'entraîneur. Coach, Dakaractu vous remercie. Merci beaucoup. Et moi aussi, je remercie Dakaractu de m'avoir donné l'occasion de s'exprimer. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes de Dakaractu TV, ça n'est tout aujourd'hui pour ce premier numéro de votre rubrique La fiche technique qui recevait aujourd'hui Ibou Diarra, actuel entraîneur de l'équipe, en tout cas de l'équipe de l'université Hassan Sek de Ziguinchor en National 2. Donc nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro avec un autre technicien, avec une autre fiche technique. Au revoir et bonne soirée.